Bienvenue à Café Théo, le podcast qui vous propose de vous poser quelques questions le temps d'un café gourmand avec Matt Moury et Jacques Nussbaumer. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour cet épisode de Café Théo, le rendez-vous des évangéliques curieux en pèlerinage sur le chemin de la foi. Dans ce 8e épisode, nous poursuivons notre cycle consacré au culte. Lors de notre épisode précédent, nous avons réfléchi avec notre invité Paul Wells à la façon dont la Bible nous parle du culte, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Dans cet épisode, nous allons orienter notre réflexion vers l'Église locale. Comment vivre le culte évangélique au XXIe siècle dans le contexte qui est le nôtre? Pour nous aider à y voir plus clair, nous recevons David Porter, musicien professionnel et docteur en liturgie du Robert Webber Institute for Worship Studies. Bonjour David. Alors nous avons l'habitude de commencer par une question traditionnelle. Ton café, comment le prends-tu? Bonjour à tous, je prends mon café surtout mouillé, liquide. On a une machine Senseo à la maison, je mets 2 dosettes et même si mon épouse est née au Brésil et j'ai un fils qui est missionnaire là-bas, je préfère pas trop fort, mais café long parce qu'un espresso pour moi ça vaut pas la peine. Et puis il faut une grande tasse pour ajouter du lait parce que je suis d'Irlande du Nord et il y en a des vaches là-bas. Merci beaucoup David. Alors chers auditeurs, n'hésitez pas à vous faire votre propre recette préférée de café avant de vous installer confortablement pour suivre nos échanges. Et pour débuter David, j'aimerais bien te poser une question sur la façon dont tu as commencé à t'intéresser à la question du culte. Et aussi quel parcours t'a amené à l'étudier jusqu'au doctorat. Je suis musicien et théologien et je pense que je me suis intéressé donc à toutes ces questions peut-être à cause des enjeux dans l'église locale. À l'âge de 23 ans, j'ai été organiste dans une église presbytérienne en Irlande où la chorale et le groupe de louanges ne s'entendaient pas bien. Et le pasteur m'avait embauché comme sauveur de la situation, alors que j'en avais peu d'expérience là-dedans. J'étais musicien tout d'abord. Des années après, étant moi-même musicien le dimanche matin, je constatais comment la question du style de la musique avait une conséquence sur le contenu et comme conséquence sur l'édification ou non de la communauté. L'évaluation se faisait souvent dans la subjectivité. On peut parfois finir par rater ce pourquoi on est là. Le musicien à qui on avait confié la charge de nourrir ce contenu va naturellement puiser dans ses chants favoris, où ils sont à l'aise musicalement parlant, ou en essayant de reproduire ce qui semble marcher ailleurs. Et on ne leur a pas nécessairement donné des outils pour comprendre son rôle dans le contexte local. Et puis, des pasteurs ou responsables ne savent non plus malheureusement parfois comment gérer les musiciens ou comprendre l'importance du lien avec le reste du culte. Ils sont tout simplement contents que quelqu'un d'autre s'en occupe. Et parfois, on finit par avoir 2 grands axes, musique et prédication, de manière bien compartimentalisée. Donc j'ai vu des besoins des 2 côtés de l'affaire et j'avais à cœur d'aider des églises à trouver des repères nécessaires pour bien nourrir leur communauté dans le contenu et dans la pratique du culte. Donc là où j'ai fait des études doctorales, c'était étudier 3000 ans de pratiques cultuelles. Donc la louange et le culte dans la Bible, l'histoire de l'Église, le repère du culte, la place de l'écriture, le calendrier chrétien, etc. Mais ce qui était primordial, c'était des projets pratiques en Église, dans un contexte d'église locale. C'était donc 2 ans enseignés, programme établi, avec chaque fois un projet pratique et puis une année pour le grand projet pratique qui est devenu la base pour la thèse écrite qui était un mélange de travail scientifique et de bilan et d'analyse du projet. Merci David, merci pour ce témoignage, ça donne vraiment envie de creuser ce sujet avec toi et justement c'est ce qu'on va faire en rentrant un peu plus dans le vif du sujet. Lors du dernier épisode, nous avons évoqué la place que le culte prend dans la Bible. Et j'aimerais un peu en miroir commencer cette émission en nous posant la question de la place que prend la Bible dans nos cultes. Je m'explique. Depuis quelques années, on constate que l'écriture est moins lue, moins présente lors des célébrations publiques dans un grand nombre d'églises évangéliques. Alors, pourquoi cette évolution et comment peut-être, oui, redonner
la place d'honneur à l'écriture dans nos célébrations dominicales. Ouais, c'est assez frappant de constater que nous disons mettre l'accent sur l'importance de la parole, mais dans la pratique de nos cultes, parfois on l'entend pour la première fois comme une introduction à la prédication. Dans certains milieux, on ne veut pas, il paraît, interrompre le flot des chants par trop de paroles. Ou dans d'autres milieux, le président du culte prend l'occasion qui lui est donnée de marteler un point. Et notre relation avec la lecture de la parole de Dieu est sans doute colorée par notre expérience vécue. On a également peut-être pensé que la seule place pour la parole de Dieu, c'est justement la prédication. Alors que le prédicateur, il ou elle, va peut-être faire une petite lecture comme introduction à ce qui est vraiment important, c'est-à-dire le message, ou faire allusion à quelques versets, mais jamais sans explication derrière parfois. Donc effectivement, écouter la parole de Dieu pour écouter, on en fait très peu. Parfois c'est la même personne, c'est-à-dire le prédicateur qui le fait ou la présidente ou le président du culte, parfois d'une voix morose, solennelle, et où on invite un jeune qu'on va encourager à le faire, mais s'il se plante dans sa lecture, cela devient un exercice d'évaluation de son français parlé. Mais si la parole allait nourrir nos chants, si on lisait ou encore mieux récitait un verset biblique comme mot d'accueil ou comme transition entre deux chants, même sur un fond musical, le chant alors peut devenir un amen musical à la vérité qu'on vient d'entendre. Là, ce n'est plus on va chanter ce super chant parce que, mais Dieu est. Oh, Dieu a fait, donc levons notre voix pour l'acclamer, pour proclamer. Parfois, on n'a même pas besoin de rajouter nos propres paroles. Le chant, donc, répond à la vérité et notre pensée et esprit sont engagés. Je me souviens du moment lorsqu'un de mes profs, dans un cours aux États-Unis, nous a demandé de comparer deux appels suivants à la louange. Elle a dit quelque chose comme « C'est super d'être là ce matin et vous voir tous et on va passer un super moment ensemble avec Dieu. » Ensuite, elle a dit « Dieu est monté jusqu'à son temple parmi les cris de la victoire. Il est monté au son du corps, lui, l'Éternel. » L'ambiance était palpable dans la salle de classe après la deuxième déclaration. Et on a découvert après qu'elle venait de lire le psaume 47, verset 6. Merci David pour ces éléments. Alors, est-ce que tu aurais des éléments peut-être très concrets sur justement la question peut-être de la préparation de la lecture? Est-ce que c'est un ministère à part? Comment inviter peut-être quelqu'un à s'y préparer? Est-ce qu'il y a un discernement à avoir sur des personnes peut-être qui seraient particulièrement peut-être appelées à rendre ce service à l'Église lors du culte? On dirait que tu as lu mon article du Point Théo il y a quelques années. Il est vrai que si la lecture de la parole est faite par une seule personne, qui a une voix particulière pour la lecture, qui descend quelques notes de sa tessiture normale, désolé, je suis prof de chant, et qui reste, on n'a pas forcément envie d'écouter et on va vite perdre la capacité d'écouter. Dans la Bible, il y a plusieurs exemples où la lecture de la Bible dans le contexte cultuel était un événement à part. Dans un contexte où les gens étaient souvent illettrés, on écoutait la parole. Alors, peut-être avoir deux personnes à la place d'une seule qui ont préparé leur lecture, qui l'ont répété à haute voix auparavant, qui peuvent ralentir, souligner, varier leur voix, cela change tout. Et les deux ne sont pas obligés d'être devant. Il y a une nouvelle invention, ça s'appelle le micro, facile à organiser, à mettre en place. Mais peut-être la salle est suffisamment petite qu'on n'a pas besoin. On peut apprendre aussi à simplement à projeter la voix. Et puis, souvent on pense qu'on ralentit alors qu'on a tendance, surtout avec les nerfs, à lire trop vite. Si on se met dans les chaussures de celle ou celui qui écoute, cela aide. On invite les gens à écouter et non pas à vérifier si je lis bien ou pas. On peut avoir un instrument solo, flûte ou autre, qui joue en même temps derrière. Et puis, si vous lisez un texte, gardez le contact avec le public en le regardant. Mémorisez. Et puis, quelle est votre relation dans la communication? Vous êtes un personnage ou vous faites de la narration? Vous êtes Dupont ou vous êtes un saint? C'est qui parle dans le texte? Et surtout, faites une répétition générale dans la salle avant. Invitez les jeunes, au moins jeunes, à faire un tableau d'une scène sans bouger, une espèce de support visuel. Voilà quelques idées pratiques, comment varier un peu cette lecture de la Bible.
Merci David de donner des éléments qui peuvent aider à la mise en application de ce principe de lecture de l'écriture dans le culte. Alors, si on fait un pas de plus dans notre réflexion, au cœur du culte communautaire, du rassemblement de l'Église, il y a cette notion d'une rencontre entre Dieu et son peuple. Dieu nous parle par l'écriture comme nous venons le voir, le rencontrer et que nous lui répondons par la prière. Alors, dans bon nombre de nos églises évangéliques, la prière spontanée est libre à toute sa place, souvent au détriment des prières écrites. Comment faut-il penser ce lien entre parole de Dieu et réponse de l'homme? Comment l'écriture pourrait ou devrait orienter nos prières communautaires? Et est-ce que les prières écrites doivent effectivement être bannies ou quasiment, ou ont-elles leur place dans le culte? Je pense qu'on est moins spontané que ce qu'on croit. Je suggère parfois à des personnes en atelier d'enregistrer 4 cultes de suite et puis voir si on est spontané ou non. Je pense que c'est la même chose avec nos prières. Je crois que cela fait une grande différence lorsque tu parles de rencontre entre qui invite qui au culte. Dieu s'est révélé à des patriarches pour avoir une relation avec eux et c'est lui qui les a invités par la suite à l'adorer, à bâtir un autel. Dans le cas du peuple d'Israël, à sortir d'Égypte pour lui rendre un culte et devenir une nation des prêtres. Laisser Dieu nous parler dans la pratique, dans nos cultes, c'est écouter sa parole. On a cette super occasion de servir des prières, des psaumes par exemple, ou d'autres prières dans la Bible qui ont été utilisées depuis des décennies millénaires et dans le monde entier. Si la Bible est bonne pour la prédication, elle est aussi utile pour prier. Oser dire que nos prières spontanées d'aujourd'hui ont plus de valeur que des prières qui sont dans la parole inspirée de Dieu. C'est un peu arrogant quand même. Et puis, c'est l'Esprit de Dieu qui a soufflé ces paroles. Et puis, surtout dans les psaumes, on trouve un vocabulaire beaucoup plus riche parfois que nos faibles mots. Il y a la place pour les deux. Mais si on les approprie pour nous, on se voit pouvoir dire à Dieu ce qu'on aurait du mal peut-être à exprimer. Et on sait que c'est inspiré d'avance. On peut s'en servir pour invoquer Dieu au début du culte, pour lui demander d'ouvrir nos yeux et notre cœur à l'écoute de sa parole, à nous préparer pour la scène et souvent ce qu'on fait déjà à nous envoyer dans le monde, mais plus particulièrement aussi pour prier pour des situations d'injustice pour notre pays, notre ville, tout en se servant des prières donc de la Bible. Et puis si on pense que nos prières dites spontanées, souvent on finit par prier la même chose, ont plus de valeur qu'une prière réfléchie, comme si l'Esprit de Dieu gérait le site lastminute.com et ne pouvait pas travailler dans un autre contexte. Si le prédicateur prépare son message et que ce n'est pas mondain de le faire, alors une prière que je prie et médite le mercredi peut être aussi efficace quelques jours après. Il y a aussi des prières des pères de l'Église ou des missionnaires qui ont vécu des expériences et des circonstances que moi je n'ai pas vécues. Et puis, des chants sont souvent des prières. Et étant dans la composition moi-même, je peux vous dire qu'il y a parfois beaucoup d'heures de préparation avant le produit final d'un chant. Merci beaucoup, David, pour tes remarques qui sont très spirituelles à tous les sens du terme. Alors, nous le savons, une part non négligeable de nos célébrations dominicales tourne autour de ce qu'on appelle souvent la louange, entre guillemets. Alors, on en a déjà touché quelques mots d'ailleurs. Alors d'abord, qu'est-ce que tu penses de ce choix de mots, la louange? Et ensuite, quelle est la fonction du chant communautaire dans le culte selon toi? La louange, il me semble que c'est ce qu'on fait le dimanche entre 10h03 et 10h32, n'est-ce pas? Je pense que ça vient d'une volonté de constater qu'il y a plus que le chant. Donc, le moment chant est devenu depuis une quarantaine d'années le moment louange. Mais ce qui est peut-être marrant dans la pratique maintenant, la louange veut dire maintenant les chants. Donc un temps mesuré au sein du culte. Et puis on a des soirées de louange, principalement le chant. Cela provient, je pense, d'un grand mouvement de ce qu'on appelle en anglais praise and worship, depuis des années 70 ou 70. Désolé, j'habite près de Genève. Et ensuite, ça est devenu worship tout court. Graham Kendrick,
qui a écrit plus de 650 chants de louange, a dit à Lausanne une fois, « Les chants ne sont pas la louange. Louer Dieu, c'est également ce que je fais en dehors du culte dominical, dans ma vie de disciple avec le Christ. Donc, louange, ça doit avoir une définition un peu plus large. » Robert Weber a écrit un livre en anglais, « Worship is a verb ». La louange est un verbe. Le mot « worship » dans les écrits bibliques est toujours un verbe, une action. Donc, pas une chose, mais un ensemble de vie dans ma relation avec Dieu. Pour mon doctorat, j'ai organisé des séminaires ou ateliers. Et 2 fois, j'ai fait l'expérience où j'ai demandé à des petits groupes de pasteurs et de responsables d'établir une définition de louange, d'adoration, de culte. Et on a découvert que les 3 définitions se chevauchaient, se regroupaient. Adorer Dieu, rendre un culte à Dieu, louer Dieu, ça revient plus ou moins la même chose. Mais ce qui était intéressant pour moi en tant que musicien, c'est les 2 fois que j'ai fait cette expérience, aucun groupe n'a fait mention du mot musique dans leur définition de la louange. La même chose s'est produite en Irlande également lorsque je l'ai fait là-bas. Dans le contexte du culte, est-ce que l'accueil ne fait pas partie de la louange? Est-ce qu'on n'est pas en train de louer Dieu dans une prière dite? Dieu n'est-il pas en train d'être loué lorsque sa parole est lue et que ses pensées sont transmises à travers la prédication ou dans le temps de recueillement après? Lorsqu'on raconte pendant les annonces d'un témoignage vécu en semaine, Dieu n'est-il pas loué? Pour citer Graham Kendrick, encore une fois, je l'ai traduit une fois à Genève l'année dernière, où il a dit « Ne venez pas à l'église pour louer Dieu, venez en le louant ». Dieu s'intéresse donc aussi à notre vie de louange en secret, c'est-à-dire notre marche avec lui. Pour moi, la fonction du chant communautaire donne l'occasion à l'Église de s'approprier les paroles et le message qu'elle contient. On s'engage avec notre corps et nos émotions à déclarer, à prononcer de manière profonde la vérité de son contenu. Et cela va au-delà de notre pensée, mais l'esprit et le cœur sont engagés. Et puis, il y a l'aspect communautaire qui est pour quelque chose. Vous avez peut-être vu un match de rugby avec le Pays de Galles. Avant un match, on les entend chanter. On s'identifie avec ceux qui sont là dans le même but. On s'encourage. On exprime notre désir d'écouter Dieu, de sentir sa présence. C'est donc l'occasion de le proclamer, de l'annoncer, de témoigner, de s'engager à le suivre, de l'inviter dans toute notre vie. Il s'agit également des moments d'édification. Donc, le chant communautaire doit être christologique, de nourrir notre foi. Et le chant communautaire nous offre cette possibilité par la beauté du don du Créateur à chanter ses louanges et à lui répondre. Alors, j'aimerais rebondir là sur ce que tu dis à propos du chant et faire le lien avec ce que nous évoquions tout à l'heure à propos de la parole lue et proclamée. On a l'impression quand même que le chant a une fonction, c'est peut-être pas la seule, mais il a une fonction pédagogique, celle de nous rappeler les hauts faits de Dieu dans l'histoire du salut, de rappeler son intervention salvifique en Jésus-Christ en particulier, tu parlais de la Christologie. Alors, selon toi, en quoi et comment nos cultes devraient-ils vraiment, oui, retracer cette grande histoire du salut? Comment le faire au mieux? Une bonne question à se poser, c'est est-ce que dans la louange, est-ce qu'il s'agit de mon histoire ou son histoire? Si c'est moi qui initie la rencontre, moi je veux que Dieu fasse ceci ou cela pour moi, pour que mon programme soit réalisé. Son histoire est un acte puissant du témoignage de son action dans l'histoire de l'humanité. Même certains psaumes sont la mise en chant des histoires rédemptrices de Dieu vis-à-vis de son peuple. Le contenu du culte dans l'Ancien Testament était basé sur la représentation. Les différents actes d'adoration racontaient l'histoire du salut de Dieu. On revivait dans la louange la fidélité, les actes puissants de Dieu dans sa quête d'attirer son peuple à lui et de les purifier. Un des premiers hymnes dans la Bible se trouve en Exode 15, je pense, le chant de Myriam, où on a chanté l'acte puissant salvateur que Dieu venait d'opérer et que les Israélites venaient de vivre. Et puis le but des fêtes dans l'Ancien Testament était pour se rappeler de manière active et tangible l'intervention de Dieu dans la vie du peuple hébreu. Et l'Église primitive n'a pas rompu avec la pratique de chanter les psaumes ou dans la prière au temple.
La révélation de la nature de Dieu forme aussi la base de toute la louange chrétienne. Pensons à l'hymne nouveau testamentaire en Philippiens 2. Il y a une dizaine d'années, on m'a invité en Suisse romande à parler à une rencontre interreligieuse de la place de la musique dans le christianisme. J'étais à une table ronde avec un représentant de la synagogue à Genève, un musulman, un bouddhiste, un hindouiste. Et on m'avait donné 5 minutes pour parler de la place de la musique dans le christianisme. Et je me souviens qu'à la fin, j'ai dit, vous savez, le chant dans le christianisme, c'est chanter la Bible, c'est chanter l'évangile, c'est chanter le salut en Jésus-Christ, le chant de la rédemption, le salut par la grâce. C'est chanter la bonne nouvelle de Jésus, sa venue, sa vie, sa mort, sa résurrection. Et je pense que la présence de Jésus est centrale dans notre compréhension d'adoration biblique. Il n'est pas un tiers qui écoute un peu ce qui se passe dans la réunion et on l'invite au chant numéro 4. La réalité de la liberté d'approcher au trône de grâce, comme nous dit l'Épître aux Hébreux, on doit le vivre aussi. Et l'histoire de Dieu dans sa requête à racheter l'humanité, on doit se poser la question, est-elle clairement racontée, mise en évidence? Jésus est-il le fil conducteur dans notre culte, dans notre louange, dans notre adoration? Combien de fois le nom de Jésus est-il mentionné dans votre culte? Chaque acte d'adoration dans lequel nous participons d'une manière ou d'une autre facilite l'histoire de ce qui est Dieu et de ce que Dieu a fait pour nous en Christ et ce qu'il fait actuellement dans le monde. On peut parler aussi de la structure du culte et à travers la structure raconter l'histoire du salut en Jésus-Christ. Il m'accueille, il m'appelle à le suivre. Il se manifeste à moi à travers sa parole. J'accepte son offre de salut en reconnaissance. Ensuite, il m'envoie dans le monde. La scène, par exemple, c'est le souvenir par excellence. Les parallèles dans l'histoire de Jésus et les disciples sur la route d'Emmaüs, par exemple, entre la louange et cette volonté de raconter l'histoire de Jésus, voir un Jésus s'approcher des deux disciples qui étaient perdus. Il leur a expliqué les Écritures. Et puis le point culminant se voyait dans l'acte de rompre le pain, où c'est à ce moment-là que leurs yeux ont été ouverts. Et puis il envoie les disciples qui ont couru pour raconter ce qui s'est passé. Christ comme le fil conducteur du culte, voilà une pensée qui pourra nous accompagner. Christ au cœur de la partie musicale du culte. Et justement, en parlant de musique, nous sommes arrivés à mi-parcours de notre échange avec David Porter. Avant d'aller plus loin, prenons donc le temps d'une pause musicale. Nous sommes de retour avec David Porter, docteur en liturgie, qui nous aide à réfléchir à la manière dont nous pouvons mieux vivre le culte dans l'Église. Alors avant la pause, nous avons évoqué la notion du culte comme relecture de l'histoire du salut, avec Christ au centre, et ça nous évoque un petit peu l'idée d'un cycle. En parlant de cycle, il me semble que dans beaucoup d'églises évangéliques en francophonie, on rechigne un petit peu à l'idée d'établir un programme sur l'année. Et on dédaigne souvent ce qu'on appelle le calendrier liturgique. Alors je m'explique, le calendrier liturgique, c'est le calendrier qui suit les grands événements de l'Évangile, de l'annonce de la venue du Messie pendant l'Avent, au don de l'Esprit à la Pentecôte, en passant par les événements de la Passion, de la Résurrection, au Carême. Pourquoi, selon toi, David, en tant qu'évangélique, nous sommes si allergiques, j'ai envie de dire, à l'idée d'un calendrier liturgique? Et qu'est-ce que tu en penses, toi, personnellement? Déjà, la notion de liturgie, pour certains, leur laisse penser à un manque de liberté. Alors, parler du calendrier liturgique les fait penser
peut-être une tradition chrétienne qu'ils n'aiment pas ou ne veulent pas en faire partie. On est beaucoup plus lié au calendrier civique, c'est-à-dire non chrétien, qu'on ne le pense. Il y a le culte de rentrée, le culte lors de la fête des mères, le culte de nouvelle année. Le calendrier de Noël veut dire fête de Noël, tel ou tel dimanche. Et dans le monde anglophone, on martèle les chants de Noël tout le mois de décembre et on ne les tolère plus fin de décembre. Début janvier, on parle du livre des Romains, qu'on reprend pour les prédications, par exemple. L'épiphanie du Messie, c'est quelque chose qui appartient à notre tradition. On commence peut-être à avoir des cultes de vendredi saint, mais on a du mal à ne pas mentionner qu'il y a le dimanche de la résurrection qui arrive dans 2 jours. Certains parlent du carême, mais comme la société, c'est ce que je renie, comme le chocolat. On organise des conférences pour l'Ascension parce que c'est férié, mais on ne le célèbre pas forcément. Peut-être qu'on prêche sur Acte 2 si tout le monde n'est pas parti pour le week-end de Pentecôte. Je pense que cette volonté de ne pas se contaminer des pratiques religieuses en partie provient d'un refus des réformateurs qui voulaient à tout prix ne pas célébrer des fêtes d'église. John Knox a demandé à mettre en prison ceux qui osaient vouloir célébrer Noël. Si on changeait de vocabulaire et si on parlait de marcher avec Jésus pendant toute l'année, par exemple, des évangéliques dites libres accepteraient peut-être une telle idée. Une telle structure qui nous rappelle que la période de Noël, historiquement parlant, a continué jusqu'au 5 ou 6 janvier avec la fête de l'Épiphanie, où Dieu a révélé son Fils aux nations du monde entier par la visite des 3 mages. Des textes tels que le baptême de Jésus, qui sont lus à ce jour-là, où le Père a dit de manière audible « Voici mon Fils, mon bien-aimé ». Une manifestation, épiphanie, de l'identité de Jésus. On commence à penser en dehors de notre petite boîte bien ficelée. Traditionnellement, penser à la seconde venue de Jésus dans la période de l'Avent nous aide à nous mettre dans les chaussures des prophètes qui parlaient de l'arrivée du Messie, sans savoir quand il allait venir. Et puis, prier pour les situations dans le monde, l'Église persécutée et d'autres en préparation pour Noël, mais une toute autre lumière sur les semaines souvent chargées, commercialisation avant le 25 décembre. À la période du carême, lorsqu'on accepte de passer plus de temps, et non moins, dans la parole, dans les prières, à se libérer de certaines choses pour justement pouvoir consacrer plus de temps, on laisse Dieu se révéler à nous de nouvelles manières. Il y a la tradition des 3 jours avant le dimanche de la résurrection, de partager la scène, de passer du silence dans les ténèbres et attendre à chanter jusqu'au dimanche. C'est prendre le temps de penser d'une autre manière à ce que Jésus a fait pour nous en allant à la croix, en prenant nos péchés dessus. La tradition a fait que l'Église primitive a passé toute la nuit du samedi saint à lire les Écritures sous la lampe d'une bougie avant que la lumière du jour entre par la fenêtre et qu'on apporte des fleurs pour se préparer pour célébrer la résurrection. On commence à se rendre compte qu'on rate un côté festif où il y a la vie, les couleurs. Et puis, il n'y a pas de Pentecôte sans l'ascension. On ne passe guère du temps dessus. Jésus, le chemin, la vérité, la vie, est monté auprès de son Père. Il va revenir et il a ensuite envoyé son esprit pour habiter son Église et nous amener à nous ouvrir les yeux et il nous a dévoilé plus Jésus. Vous voyez les possibilités de vivre autrement ce que notre intelligence accepte comme vérité biblique. Je pense que mettre une petite structure avec quelques possibilités permet à une grande liberté de chercher de façon créative à se pencher sur des aspects de la vie de Jésus de manière régulière et non pas uniquement lorsqu'on fait une série tous les 3 ans dans les évangiles. Très intéressant, David. Je retiens vraiment cette formule de peut-être proposer de remplacer l'idée de calendrier liturgique qui peut faire peur par celle de marcher avec Jésus au long de l'année. Et en fait, ça me fait repenser à ce que nous avons évoqué tout à l'heure à propos de la dimension pédagogique du chant et du culte. Le culte, c'est pas simplement comme on dirait, un cours interactif ou même une conversation entre Dieu et son peuple. C'est aussi quelque part une expression concrète, physique, d'une relation
avec Dieu. Et tu l'as dit en quelques mots tout à l'heure, elle implique toute notre humanité, pas seulement notre esprit, notre mémoire de l'histoire du salut ou notre compréhension intellectuelle de l'histoire de la rédemption. Alors, peut-être pour creuser un peu, comment parlerais-tu de la place des affects dans le culte? Comment parler de façon juste du culte comme une véritable expérience de rencontre entre Dieu et son peuple qui implique toute notre humanité? C'est une grande question. Les styles de louange dans les différentes églises varient énormément. Certains cultes de louange vous laissent épuisés du flux d'émotions, alors que d'autres n'enregistrent guère un pouls. La musique est un langage puissant. Nous percevons les rythmes, tons, harmonies et timbres qui peuvent communiquer une variété large d'émotions. La tristesse, la joie, la peur, la solennité, la douleur, la gaieté. Et la Bible est pleine d'expressions d'émotions envers Dieu. Jacob s'est réveillé après son rêve avec les anges et l'échelle. Il a dit « Certainement, l'Éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas ». À mon avis, il ne l'a pas dit d'une voix basse. Il a eu peur, il a dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Considérons aussi les émotions fortes exprimées, par exemple dans le psaume 42. Mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu vivant, où mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Pendant qu'on me dit sans cesse « Où est ton Dieu ?» La plupart d'entre nous, nous avons peur d'être contrôlés par nos émotions parce que nous nous rendons compte qu'elles peuvent nous tromper. La louange n'est pas fondée sur nos sentiments, mais sur la vérité. Nous adorons Dieu car il en est digne. Nous le louons en dépit de nos sentiments. Nous le louons parce qu'il le mérite, non pas parce que cela nous donne des sentiments particuliers. Si on loue Dieu parce qu'on aime ce sentiment de louange, alors que peut-être on le loue pour la mauvaise raison. Pourtant, Dieu nous a créés comme êtres émotionnels. Donc, aimer Dieu de tout notre cœur, âme, esprit et force doit inclure nos émotions, comme toute relation. De la même façon que je ne peux pas aimer mon épouse avec un amour intellectuel sans sentiment. Je ne peux pas non plus vivre une louange froide sans sentiment. La louange dépourvue de sentiments n'est pas quelque chose plus pur ou spirituel. En fait, elle l'est moins. Comment pouvons-nous nous tenir debout pour parler ou pour chanter de la grandeur de Dieu et de son amour merveilleux et rien sentir? Comment pouvons-nous ne pas répondre à son amour en l'aimant en retour? Notre louange a besoin d'avoir une bonne réponse émotionnelle. Pour louer Dieu, il faut avoir une relation avec lui. La louange chrétienne n'est pas la louange à distance, mais à partir d'une relation. Pour vraiment louer Dieu, il faut être prêt à s'agenouiller devant lui, dans l'adoration et la soumission. Et il est aussi impossible de louer Dieu pendant qu'on est en rébellion contre lui. Donc oui, les émotions sont bien importantes. Alors pour prolonger un peu cette idée du corps, de l'implication de notre être entier dans le culte, c'est vrai que nos traditions protestantes sont connues pour avoir refusé de faire du bâtiment de l'Église un lieu sacré. Les lieux de culte évangéliques sont d'ailleurs souvent pensés plutôt de façon fonctionnelle qu'esthétique et théologique. Certains d'ailleurs sont très dépouillés, avec peut-être même l'idée que l'esthétique tendrait à divertir de l'écoute de la parole de Dieu. Est-ce que selon toi, cette conception respecte vraiment cette anthropologie biblique qui inclut notre être, corps, sentiment, intelligence? Est-ce que le cadre spatial et visuel dans lequel se tient la rencontre a une importance ou n'en a-t-il aucune selon toi? Je pense que nous avons été touchés par la réaction de l'après-réforme, où on voulait à tout prix enlever les idoles et éviter d'attacher trop d'importance à la grandeur d'un bâtiment. D'ailleurs, si vous venez à Genève, ici à côté, visiter la cathédrale, il y a la petite chapelle derrière qui est le seul endroit où il y a la couleur sur les murs. Dans l'espace principal de la cathédrale, c'est le chair qui est élevé. Sinon, le bâtiment est très simple. On souligne aujourd'hui que nous sommes le temple de l'Esprit qui habite en nous et on veut éviter à tout prix les dérives de la fin du Moyen-Âge.
Il est vrai qu'aujourd'hui, la plupart de nos églises sont des bâtiments fonctionnels. Et on se démarque du catholicisme justement par l'absence de statues ou de crucifix. Mais on a souvent des croix simples en bois, bien vernies, qui sans doute ne correspondent pas du tout à la réalité du 1er siècle. De la même façon que les réformateurs ont effacé la couleur dans les bâtiments, Zwingli a également banni la musique du temple, lui qui était un grand musicien. À mon avis, on a perdu un peu de mystère par rapport à Dieu. Pour nous, il est proche, il est notre ami, et c'est vrai. Mais on pourrait peut-être apprendre d'autres traditions, des choses visuelles, qui nous rappellent qu'on n'est pas venu à une rencontre démocratique d'un parti politique en venant à l'église. Tout comme le calendrier chrétien nous rappelle des événements célèbres dans l'église primitive, et il porte également des traditions de couleurs différentes selon la fête. On aime bien décorer pour la fête de Noël, pour nous rappeler que c'est la période festive. Il y a d'autres couleurs pour Pâques, Pentecôte, etc. Avec l'association Crescendo, qui regroupe des musiciens professionnels, entre autres, on a proposé en Suisse romande ce qu'on appelle les cultes autrement. En dehors du programme de musique, il existe des temps plus libres, où les gens sont invités à aller à un lieu dans l'église où il y a du papier à dessiner, ou des tableaux à regarder. Dans une église internationale à Genève, pendant un culte du Vendredi Saint, j'ai vu une croix très très simple, où on nous a invités à s'approcher et taper un clou dedans, ou écrire quelque chose sur un post-it. C'est le genre d'activité à laquelle on pense pour un culte d'enfant, mais en tant qu'adulte, on a besoin de sortir de notre bulle, de nos pratiques habituelles, pour expérimenter autre chose. Dieu nous parle d'une autre manière lorsqu'on quitte notre zone de confort. Pourquoi ne pas inclure des petits sketchs ou représentations visuelles simples des histoires bibliques? On est la génération écran, avec les paroles de chants ou de textes bibliques projetés. Parfois, c'est uniquement sur un fond d'écran foncé pour faciliter la lecture. Parfois, on met des images de montagnes dans le but de nous inviter à penser à la nature et à la grandeur de la création. Mais on peut aussi s'en servir pour mettre des images qui font réfléchir. Par exemple, au lieu de chanter les paroles en regardant de belles photos des Alpes, pourquoi ne pas avoir une scène qui nous rappelle de la réalité de notre monde? Une scène de rue, de pauvreté, voire de guerre qui nous rappelle qu'on n'habite pas en haut de la montagne, mais que l'évangile doit toucher la rue et les gens autour de nous. L'évangile doit toucher les gens autour de nous. Et une des manières dont l'évangile rejoint nos contemporains, je crois, c'est justement au travers de la prédication. C'est un élément essentiel du culte, mais pour le moment, on l'a un peu laissé sous silence. Alors venons-y justement. La prédication, on le sait, constitue le centre du culte protestant depuis la Réforme. Alors David, pourquoi la prédication revêt-elle une importance si grande à nos yeux en tant que protestants, et quelle est sa fonction selon toi? Je ne suis ni historien ni guide spécialiste. Je pense que Nibla ou plusieurs professeurs à Vaux-sur-Seine pourraient mieux répondre à ta question. Ici à Genève, un ancien maire de la ville, un certain Jean Calvin, a inauguré l'université de Genève. Il a souligné éducation, éducation, éducation. Il a prêché plusieurs fois par semaine et 2 fois le dimanche. Et pour beaucoup, pendant des siècles, c'était le point culminant du culte. En parlant de rencontre, l'attente, c'était que j'allais rencontrer Dieu dans la prédication. J'allais entendre sa voix à ce moment-là. C'est le moment où on explique les Écritures. Et cela suit un peu la tradition juive du rabbin avec ses disciples. Lors de retour de repentance du peuple dans la Bible, on voulait savoir ce que les prophètes avaient dit. Jésus a expliqué les Écritures à ses disciples. On a déjà fait mention du parcours biblique qu'il a fait avec les disciples sur la route d'Emmaüs. L'apôtre Paul a enseigné et expliqué les Écritures. L'explication des Écritures a toujours fait partie du culte chrétien et on l'a sans doute redécouvert de nouvelles manières à la Réformation. Les académiques tels que Calvin et ses collègues ont étudié de manière approfondie et le peuple s'attendait à être enseigné. On se forme à des instituts de formation pour pouvoir enseigner la parole de Dieu. On attache donc beaucoup d'importance à la parole de Dieu. Mais bien sûr, il existe toujours le risque pour le prédicateur de dévier de sa tâche ou de penser que de prêcher pour 1 heure, c'est plus spirituel qu'une prédication de 20 minutes. Pour revenir
à la question de la lecture biblique, je me souviens d'avoir assisté à une grande église aux États-Unis où on a lu 3 versets du psaume 23. Pas les 6, mais 3. Mais après, le pasteur, il a prêché pendant 45 minutes. Donc, là, je me suis posé la question, est-ce qu'on attache parfois trop d'importance à la parole de l'homme qu'à la parole de Dieu? Voilà, ça c'est faire un lien avec ce qu'on a discuté tout à l'heure. La prédication comme rencontre avec Dieu, effectivement. Et si la prédication joue un rôle aussi essentiel, je crois qu'elle ne doit pas nous faire oublier un autre moment de rencontre avec Dieu, toujours au sein du culte, bien entendu, notamment au travers des 2 gestes que Jésus nous a laissés, à savoir le baptême et la Sainte Seine. Alors David, faut-il parler de sacrement, selon toi, ou est-ce un gros mot? Tout à l'heure, on a parlé du mot liturgie qui est souvent mal vu. Alors que penses-tu du terme sacrement? Et comment vivre au mieux la Sainte Seine lors de nos cultes dominicaux, selon toi? Il est vrai, pour citer les réformateurs, que les 2 sacrements du baptême et de la Seine ont été retenus. Un signe terrestre avec une promesse divine. La confession de Westminster parle de signe et sceau de l'alliance de la grâce. Puisque tu as parlé de la Seine, et c'est quelque chose qui rejoint mes études de liturgie, je constate que dans beaucoup de nos milieux, notre démarche habituelle, c'est de lire 1 Corinthiens 11. Et oui, cela fait partie de la liturgie, cachée, mais qui ne change rarement. Quelque chose qu'on reproche à des églises dites plus traditionnelles. Et puis la façon dont on le fait peut nous laisser croire que le plus solennel qu'on arrive à le faire, le plus spirituel c'est. Récemment, un pasteur anglican d'une église en Suisse romande m'a demandé pour des idées créatives pour changer leur liturgie de la Seine. Il avait la volonté de la protéger du train-train hebdomadaire. Je vais répondre à la question comment mieux vivre au mieux la Seine en citant un de mes professeurs dans un ouvrage que je vais mentionner à la fin. Elle parle de 3 facettes de la table. Le repas du Seigneur, l'Eucharistie et la communion. Le repas du Seigneur, comme souligné par Paul en 1 Corinthiens 11, c'est le dernier avec ses disciples et il est aperçu comme un temps de confession et d'identification avec la souffrance du Christ. Depuis la Réformation, l'accent solennel a continué à être l'expression exclusive pour beaucoup d'églises. L'Eucharistie, ou reconnaissance, bon, charis, grâce, porte un accent de joie et de célébration. Le focus est sur la résurrection que la croix a amenée au tombeau vide, célébrant la victoire de Jésus sur la mort et sur le mal. Les premiers chrétiens avaient vu le Seigneur vivant après la résurrection. Et donc participer à l'Eucharistie était un événement joyeux, car le pain et la coupe les rappelaient, oui, de la mort du Christ, mais également qu'il était vraiment ressuscité. Venir à la table en reconnaissance serait un autre sentiment que l'idée du dernier repas du Seigneur. Le point de repère différent proposerait éventuellement des actes de louange au peuple pour se réjouir à la résurrection et de la victoire du Christ. Il y avait une idée Christus Victor dans l'Église primitive, telle que les chants de victoire, des prières, des affirmations, même une danse, pourquoi pas. La communion décrit une autre dimension biblique de la table. Elle souligne l'unité des membres du corps de Christ qui participent à l'événement. Une célébration calme et une appréciation réfléchie pour la façon dont Dieu nous lie dans une sainte communion. Mon professeur Constance Chéry suggère que si on est ouvert à ces possibilités différentes de célébration, le texte d'écriture pour la journée et le calendrier de l'année chrétienne sont à prendre en considération dans le choix du type de la représentation. Si on cherche à élaborer la façon de faire pour inclure des chants d'approche à la table, des dévouements, et pourquoi pas à la conclusion un poème ou représentation dramatique ou autre expression artistique qui reflète la signification des actes à la table. C'est aussi l'occasion d'affirmer sa foi, de dire ensemble une prière de confession, d'abandon, et d'interagir avec les autres autour en leur offrant des paroles de paix. Merci beaucoup David Porter d'avoir répondu à notre invitation. C'était vraiment une émission très riche et je crois que les auditeurs auront énormément de matière à réflexion. Et justement, pour continuer à réfléchir, on vous propose, comme d'habitude, quelques lectures stimulantes.
Pour continuer à creuser le sujet du culte, nous vous recommandons l'ouvrage de Philippe Viguier et Kevin Stauffer intitulé Le Manuel de la conduite du culte. Alors il s'agit d'un ouvrage à la fois théorique et pratique qui permet de penser des cultes plus cohérents et sans doute aussi plus fidèles à la parole de Dieu. Le Manuel de la conduite du culte est disponible aux éditions Clés. Et toi David, est-ce que tu aurais un ou peut-être plusieurs ouvrages à nous recommander ? Alors, je suis moi-même en train d'écrire sur les aspects différents de théologie pratique, tels qu'on a mentionné aujourd'hui, par exemple structure et contenu, mais aussi sur l'usage des psaumes et des psaumes de lamentation, les questions de participation de l'assemblée, d'évaluation, comment évaluer le culte, la louange, de coopération, la relation entre pasteur et équipe de louange et l'assemblée. J'espère terminer dans la première moitié de l'année prochaine, mais je vais me permettre de mentionner un livre en anglais pour ceux qui s'y intéressent. Cela s'appelle The Worship Architect par Constance Sherry. Elle compare le travail de rédaction d'un plan de louange avec le travail d'un architecte qui construit un espace pour permettre à des activités d'y avoir lieu. Encore un grand merci David pour ta participation à notre podcast qui permettra à nos auditeurs, en plus de réfléchir à la question du culte, de se perfectionner en anglais. Alors l'émission touche maintenant à sa fin. Nous nous retrouvons dans un mois pour notre 9e épisode où nous échangerons autour de la question de la place des enfants dans le culte. Comment vivre le culte avec les plus jeunes ? Pour en savoir plus, rendez-vous dans un mois. C'était Café Théo, le podcast de théologie qui vous propose de se poser quelques questions le temps d'un café gourmand. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.